Si les politiques laissaient un peu plus de marge de manœuvre aux banques pour faire un taux de rémunération de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous ou nous, plus bas, elles auraient plus de marge de manœuvre et pourraient davantage baisser les taux pour les entreprises et donc relancer l'économie. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça qui ne marche pas en France, hein. C'est que l'épargne est trop chère et déconnectée de la réalité économique, de la réalité de marché. La politique que mène la BCE, en fait, n'a aucun impact. Demain, le 22 janvier, Draghi va peut-être annoncer un quantitative easing. Je vous annonce, l'impact sur la croissance française, zéro. L'épargne française est trop exposée et trop investie sur des placements garantis en capital. L'épargne des Français doit mieux financer l'économie réelle et de ce fait, les Français doivent prendre plus de risques et aller vers les actions. Pour quelqu'un qui voudrait investir 100 en euro croissance, vous lui dites il ne faut pas faire ça, il faut prendre 80 en immobilier, en fonds immobilier, en fonds euro immobilier et reconstituer les 20% en quoi? Alors, c'est plutôt entre 70 et 75% en fonds euro immobilier et le reste, l'investir sur ce qu'on appelle vulgairement ou techniquement, disons, des unités de compte ou d'autres placements en des placements plus risqués avec des actions. Ils vont délivrer ce moteur de performance, mais sans pour autant prendre un risque inconsidéré sur le capital. Pour rappel, l'assurance vie, même après 70 ans, reste très intéressante de par la liquidité. On peut racheter quand on veut. On a une fiscalité très légère. Et surtout, c'est que quand un homme a 70 ans, il a une espérance de vie de 20 ans. Et pour une femme, c'est de 23 ans. Si j'ai déjà souscrit un contrat traditionnel en pensant être protégé, il faut que je le dénoue pour revenir à un contrat de co-souscription. Alors, si on veut mettre cette stratégie en place, on va en effet restructurer une partie du patrimoine, mais on pourra tout à fait bien sûr garder les contrats qui existent. Pourquoi? Si au décès, on récupère du capital, si j'ai gardé mes anciens contrats ouverts, même à minima, je pourrais reverser les sommes dessus ce contrat d'assurance vie qui bénéficiera d'une antériorité fiscale intéressante et avantageuse.